Je voudrais reparler de morale aristocratique dans l'art, puisque beaucoup, ayant entendu ma définition de l'art est l'expression intime de notre être, ont cru que n'importe qui, du coup, pouvait faire de l'art en faisant n'importe quoi. Ah, voilà l'expression intime de mon être, j'ai chié sur une feuille et voilà l'expression intime de mon être, le plus profond de toute la chiasse que j'ai en moi. Eh bien, ceux-là n'ont absolument pas compris. Ils ont cru que l'expression intime de l'être, c'était quelque chose comme ça, qui était donné à tout le monde, qui était démocratique. Démocratique comme la technique en fait. La technique que beaucoup prônent, disent oui, non, ça doit pas être l'expression intime de ton être, ça doit être quelque chose de technique, ça doit être fait de telle manière raffinée. Mais la technique que vous encensez comme étant la chose la plus haute, avec le plus de valeur, avec le plus de pointe, mais la technique est précisément ce qui est le plus médiocre. La technique est précisément ce qui est démocratique. La technique, c'est ce qui est la même pour tout le monde. La technique, si je fais quelque chose techniquement, un autre peut venir et me corriger, et un autre peut venir et le corriger lui-même, et tout le monde peut se corriger, et c'est donné à tout le monde. La technique est là pour tout le monde, mais l'expression intime de l'être, vous ne vous êtes jamais posé 10 minutes à réfléchir sur ce qu'était le déterminisme dans le monde. Les choses sont toutes poussées par d'autres choses. Comment est-ce que je fais pour ne pas être déterminé, pour que mon être s'exprime sans détermination? Comment est-ce que je fais? Eh bien, voyez que c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement pointu. Donc, s'il y a la moindre bribe de possibilité d'expression intime de l'être, c'est dans l'art qu'elle se trouve. Et comprenez bien que pratiquement tout le monde agit selon des déterminismes. Mais si il y a expression intime de l'être dans l'art, alors l'art est une sortie du déterminisme. Et quand je dis l'art, c'est pas ce que les gens appellent art, c'est ce que moi j'appelle art. Ce qui devrait être appelé art, c'est l'expression intime de l'être. L'expression intime de l'être, c'est précisément ne plus répondre du déterminisme. Et sortir, briser ce déterminisme, avoir un ruisseau en nous-mêmes qui déborde, qui dépasse ce que le courant veut que l'on fasse, ce que la technique veut que l'on fasse. Ce que le monde de suite, de conséquences et de chaînes, d'interactions nous pousse à faire, eh bien c'est extrêmement dur de sortir de cette suite, d'avoir son propre ruisseau qui en interne bout et déborde sur le reste. Et comprenez bien que cette vision de l'art est extrêmement aristocratique. Donc ceux qui font le procès de ma vision de l'art, de cette vision de l'art qui est l'expression intime de l'être, en disant oui, c'est la porte ouverte à chier sur des feuilles et que tout soit de l'art. Absolument pas. Absolument pas. Vous vous trompez radicalement. Vous vous trompez absolument. Si vous croyez que l'art moderne et la médiocrité qu'il y a dans l'art moderne, dû au fait que, en fait, il n'y a pas d'expression intime ou pratiquement pas d'expression intime de l'être dans l'art moderne, puisqu'en fait, tout est balayé par des enjeux politiques, par des stratégies qui sont mises en place par les commerçants qui souhaitent détruire la famille et le système de valeurs pour pouvoir vendre tout et n'importe quoi. Mais c'est pareil pour l'art du Moyen-Âge. L'art du Moyen-Âge, pour la plupart, c'est des volontés techniques, des processus techniques qui aboutissent à cet art-là. Et très rares sont les Jérôme Bosch qui arrivent à exprimer par-delà le courant qui les mène, de la technique, des circonstances, des pigments qu'ils utilisent, toutes ces choses techniques par-delà, Jérôme Bosch arrive à exprimer l'expression de son être. Et comprenez que c'est un génie artistique. C'est le génie artistique qui est extrêmement rare, qui est extrêmement poussé, bien plus rare que la technique. La technique n'est rien, la technique n'est qu'un facteur n'est que le vent qui pousse les choses et n'est à jamais l'expression intime de l'être. Et comprenez à quel point l'expression intime de l'être, c'est quelque chose de précieux, de puissant, quelque chose de grand. Les gens qui pensent que pour sauver l'Occident ou l'art occidental ou la pensée occidentale, il faut rajouter la technique, mais vous vous trompez, vous vous plantez les doigts dans l'œil jusqu'au cou. Et la technique n'est pas la grandeur de l'Occident. La grandeur de l'Occident, c'est l'expression de l'âme, l'expression de l'être le plus profond de l'Occident. Pour les chrétiens, ce serait l'expression de l'âme. C'est l'expression de notre être le plus profond qui déborde et qui, par ailleurs, trouve la technique pour se répercuter. Mais ce n'est pas la technique la chose la plus profonde. Ce n'est pas la puissance technique. Ce n'est pas la performance technique. Ce n'est pas la rigueur technique. Ce qui est le plus profond, c'est l'expression intime de notre être, qui parfois se traduit par de la technique, qui parfois se traduit par d'autres choses. Mais cette chose qu'il y a tout au fond, qui est le propre des grands génies artistiques,
C'est l'expression intime de leurs êtres. Et quand on dit art occidental ou art du Moyen-Âge, en fait, c'est l'expression de plein de petits êtres qui ont réussi à rajouter leur débordement à un courant, et l'addition de plein de ces débordements, ils étaient tous dans un même courant, mais ils ont tous débordé, ils ont formé un grand courant qu'on peut appeler Occident, ou qu'on peut appeler art du Moyen-Âge. Et évidemment, ça, art du Moyen-Âge et Occident, ce sont des étiquettes qu'on a mis sur ces grands courants qu'on observe. Et pourquoi est-ce qu'on peut les observer? Pourquoi est-ce qu'on peut se dire « Ah, mais ce n'est pas la même chose que le reste ?» Ce n'est pas par la technique, c'est précisément parce qu'il y a eu expression intime de l'être de ces personnes. Ces personnes qui ont toutes composé ce grand mouvement qu'on peut appeler Occident. Pourquoi est-ce qu'on peut appeler ça Occident et pas la même chose que ce qui aurait, sans qu'il y ait rien, aucune expression de l'être? C'est parce que précisément il y a eu l'expression de l'être de ces personnes. L'expression de l'être, ce ruisseau a débordé et a formé quelque chose de nouveau, un nouveau courant, une nouvelle chose. Voilà pour répondre à ceux qui pensent que l'expression intime de l'être est une chose médiocre.